Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Sophonie, chapitre 3, dans le livre de Sophonie, au chapitre 3. On va lire du verset 14 au verset 16. Sophonie, juste avant le livre d'Agée. Ce n'est pas un livre qu'on voit souvent, juste après Naoum. Un livre qui est considéré quand on appelle les petits prophètes, autrement dit des prophètes qui ont écrit de courts messages, dont les écrits sont moins longs, pas petits dans le sens qu'ils sont moins grands que les autres prophètes, juste parce qu'ils ont écrit moins de choses. Donc, dans Sophonie, chapitre 3, verset 14 au verset 16, il est dit, « Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël. Réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que ta main ne s'affaiblisse pas. » Arrêtons là pour le moment. Pour vous mettre dans le contexte, frères et sœurs, c'est quand même important de comprendre le contexte dans lequel le prophète Sophonie a écrit ses paroles et les paroles que nous allons lire aussi un peu plus tard. Sophonie a été un prophète du temps du roi Josias. Selon les Écritures, si vous voulez aller l'étudier pendant la semaine, deux beaux chapitres qui nous parlent de la vie de ce grand homme, 2 Chroniques, chapitre 34 et le chapitre 35. Deuxième Chronique, chapitre 34 et le chapitre 35 nous parlent de la vie de ce roi qui était Josias, et dont Sophonie a été le prophète durant son règne. Le roi qui avait précédé Josias, le roi Manassé, avait amené l'idolâtrie en Israël à son comble. Jamais un roi auparavant n'avait autant irrité Dieu que Manassé, est-il dit dans les Écritures. Quoiqu'à la fin de sa vie, Manassé s'est repenti, s'est grandement repenti. Mais l'idolâtrie avait été quand même amenée à un seuil jamais égalé auparavant par les autres. Nous voyons que Josias, qui a été très jeune, est entré très jeune dans la royauté, la Bible nous dit à l'âge de 8 ans, est devenu roi. Josias, quand on lit ses écrits, a opéré un grand virage pour tout Israël. Il a enlevé l'idolâtrie dans tout le pays, il a ramené le cœur d'Israël vers l'Éternel. Mais vous savez, le prophète Sophonie, quoi qu'il avait écrit nous a laissé des textes très courts, avait quand même livré un message assez puissant au nom de l'Éternel pour que ce virage-là se fasse. C'est grandement grâce aux paroles de l'Éternel par la bouche de Sophonie que Josias a été touché dans son cœur et qu'il a opéré un tel virage pour Israël et rapproché le cœur du peuple vers leur Dieu. Quel a été le déroulement du message? Juste pour notre instruction personnelle. Je ne le lirai pas, mais si vous voulez étudier le livre de Sophonie pendant la semaine, chapitre 1 nous parle de l'annonce du jugement de Dieu et de ce qu'il reproche à son peuple. Le chapitre 1 est entièrement dédié à cela, le chapitre 1 de Sophonie. Qu'est-ce qu'il reprochait de son temps? Qu'est-ce que l'Éternel reprochait au peuple? Et le jugement aussi qui allait suivre ces reproches-là était clairement annoncé. Dans le chapitre 2, nous voyons une exhortation à sonder leur cœur. L'Éternel les appelle à sonder leur cœur, à sonder leur voix. Il leur annonce aussi que le jugement ne les touchera pas seulement eux, mais aussi les nations, les autres nations environnantes qu'eux. Chapitre 3 nous parle des conséquences de ne pas obéir à l'Éternel dans ses avertissements et dans les annonces qu'il fait. Du moins la première partie du chapitre 3. Et la deuxième partie nous annonce la bénédiction que Dieu peut amener à son peuple. Et c'est dans cette portion-là qu'on se tient. La bénédiction que Dieu peut amener à son peuple. Si on lit le verset 18, si on saute au verset 18 et au verset 19, qu'est-ce qu'il est dit de Sophonie chapitre 3 toujours? Il est dit, « Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles. Ceux qui sont sortis de ton sein, l'opprobre, qui veut dire la honte, pèse sur eux. Voici en ces temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux, je recueillerai ceux qui ont été chassés.
Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Arrêtons là. Nous voyons que ces versets nous démontrent, frères et sœurs, que même dans les malheurs que Dieu permet, il y a toujours de l'espoir. Même dans les malheurs que Dieu permet, il y a toujours de l'espoir. Et Dieu est toujours là pour consoler ceux qui sont dans la tristesse. Parce que comme il est dit, je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, disait-il au verset 18. Dieu est toujours là, Dieu est encore là pour eux. Malgré les choses qu'il peut permettre, Dieu est toujours là quand même. Un beau message d'espoir pour ce peuple. C'est un peu comme Éliphaz avait dit à Job, dans les exhortations qu'il lui avait données. Éliphaz avait dit, « Heureux l'homme que Dieu châtie. » Il dit, « Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. » Et il rappelle une chose importante, il dit, « Il fait la plaie et il la bande. » Oui, d'un côté, Dieu permet des choses parfois qui sont difficiles, mais d'un autre côté, la bénédiction de Dieu est aussi là, est aussi à portée, elle est aussi accessible aussi également. Il fait la plaie et il la bande, il blesse et sa main guérit, disait-il. 6 fois il te délivrera de l'angoisse et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Voyez ça dans Job chapitre 5, j'ai lu du verset 17 au verset 19. Mes frères et sœurs, arrêtons-nous sur le verset qu'on a sauté ce matin, le verset 17 de Sophonie 3. Le verset 17 contient l'une des plus belles exhortations dans les Saintes Écritures, l'un des plus beaux encouragements. Et l'Esprit veut nous donner ce matin, pas seulement de le lire, mais de le décortiquer dans tous ces points pour vraiment en capter complètement l'importance et toutes ces choses que le Seigneur donnait, qu'il peut nous dire à nous aussi aujourd'hui. Le verset 17 dit, « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. » Arrêtons là. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Commençons par cette phrase. C'est une expression de dire que Dieu était au milieu de son peuple. Une expression qui a été utilisée maintes et maintes fois à travers les Saintes Écritures, surtout dans l'Ancien Testament. Surtout dans l'Ancien Testament, on peut le voir à beaucoup d'endroits. Mais qu'est-ce que ça voulait vraiment dire, ça, de dire que Dieu est au milieu de nous? Que l'Éternel dise qu'il était au milieu de son peuple. Faites juste écouter, je vais vous lire des paroles que Dieu a prononcées, entre autres, dans le livre de Deutéronome. Pas besoin de se tourner, je vais simplement lire quelques versets. C'est partout dans le livre de Deutéronome, cette expression-là. Elle se retrouve partout dans ce livre. Elle se retrouve à bien d'autres endroits, mais surtout concentrée dans ce livre-là à beaucoup d'endroits. Je vais vous lire les versets, je vais vous dire les versets ensuite. Il disait donc à un endroit dans ce livre, il dit, vous n'irez point après les autres, après d'autres dieux. Vous n'entrerez point d'autres dieux des peuples qui sont autour de vous. Il dit, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi, il t'exterminerait dessus la terre. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. À un autre endroit, il disait, l'Éternel, ton Dieu, enverra même les frelons contre eux en parlant des autres nations, jusqu'à la destruction de ceux-ci qui échapperont et qui se cacheront devant toi. Ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. Il disait aussi dans un autre endroit toujours, tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu, c'est lui qui fait au milieu de toi ces grandes choses, ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Dernier verset que je vais vous lire. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger, pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc qu'être saint
afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Ce que je vous ai lu, c'est dans le Deutéronome, premièrement chapitre 6, versets 14 et 15. Deutéronome 7, versets 20 et verset 21. Deutéronome 10, verset 20 et verset 21. Et Deutéronome 23, verset 14. Cette expression, frères et sœurs, on l'aura, je crois, compris, démontrait la présence de Dieu au milieu de son peuple. Si Dieu dit qu'il était au milieu d'eux, c'est parce qu'il était toujours là du début à la fin. Il était toujours présent. Il ne le quittait jamais. Il était à toutes les étapes de leur marche. Et le Seigneur nous a donné, dans ses écrits, Seigneur Jésus, une très belle exhortation. Une de ces rares fois où c'est mentionné dans le Nouveau Testament. Très belle exhortation dans ce sens pour nous. Jésus avait dit, je vous dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, disait le Seigneur. Voyez ça dans Matthieu 18, verset 19 et verset 20. Veut dire la même chose que Dieu a dit dans l'Ancien Testament, dans tous les endroits qu'il a mentionnés. Dieu est là à toutes les étapes, à tous les moments. Il est au milieu de nous. Il est là, présentement, ce matin, avec nous. Sophonie avait raison de dire, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi. Mais il disait quoi par la suite? Il dit, comme un héros qui sauve. Le mot héros, selon le dictionnaire, est important. Le mot héros veut dire personne qui se distingue par son courage, par des qualités ou des actions exceptionnelles. Quand tu parles d'un héros, c'est quelqu'un qui fait quelque chose, qui a fait quelque chose de vraiment spécial. Si une femme a dit de cet homme-là, c'est mon héros, admettons, c'est parce qu'il a fait un exploit. Il a fait quelque chose pour elle qui était extraordinaire, puis elle lui donne ce titre de héros. Il a fait quelque chose d'exceptionnel. Il s'est distingué des autres. L'Éternel est au milieu de toi, comme un héros qui sauve, que la parole nous dit. Comme quelqu'un qui peut se distinguer, comme quelqu'un qui peut faire au milieu de toi, qui peut faire près de toi, avec toi, des choses absolument exceptionnelles. C'est ce que Dieu est prêt à faire pour nous. C'est ce que Dieu est prêt à faire pour son peuple. Tournons dans Ésaïe, chapitre 42. Mais ne perdez pas cet endroit parce qu'on a encore d'autres... On n'a pas fini encore de décortiquer ça. Mais dans Ésaïe, chapitre 42, allons lire le verset 13 au verset 16. Ésaïe, chapitre 42. Il dit, l'Éternel s'avance comme un héros. Il s'avance comme un héros. Il excite son ardeur comme un homme de guerre. Il élève la voix. Il jette des cris. Manifeste sa force contre ses ennemis. J'ai longtemps gardé le silence. Je me suis tu, je me suis contenu. Je crierai comme une femme en travail. Je serai haletant, je soufflerai à tout à la fois. Je ravagerai montagnes et collines, j'en dessécherai toute la verdure. Je changerai les fleuves en terre ferme. Je mettrai les étangs secs. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai point. C'est-tu beau? C'est-tu pas beau, ça, frère, ça? Je ne les abandonnerai point. Mais l'Éternel est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Dieu peut faire pour nous des choses absolument extraordinaires, frères et sœurs. Jérémie disait aussi de même, toujours considérant Dieu dans le même sens. Jérémie disait, mais comme l'Éternel est avec moi, mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant, disait Jérémie. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus.
Et souvenez-vous, Jérémie était tout seul contre tout un peuple. Un peuple qui murmurait de le faire, de le tuer. Un peuple qui voulait attenter à sa vie. Un peuple qui disait tuons-le avec la langue. Et Jérémie le savait. Veux pas, quand les gens sont tous contre toi, tu le ressens. Et ça fait mal. Et Jérémie avait cette assurance que Dieu était auprès de lui comme un héros. Un héros qui sauve. Il dit, l'Éternel est mon héros. Ils n'auront pas le dessus sur moi. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas pour eux. Ce que je vous ai lu, c'est dans Jérémie, chapitre 20, verset 11. Mais qu'est-ce que Sophonie nous dit par la suite si on y retourne? Il dit, l'Éternel est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Et on peut associer à ça le dernier verset, la dernière ligne de ce verset. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Arrêtons-nous sur ces deux choses-là. Il fera de toi sa plus grande joie. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Ces versets, frères et sœurs, nous démontrent à quel point on est important pour Dieu. Et ça, on semble oublier. À quel point on est important pour Dieu. À quel point qu'on peut parfois être le centre, on peut être le centre de son intérêt. Que Dieu peut vraiment prendre notre cause et la mettre devant lui et y porter tout l'intérêt dont elle a besoin pour nous délivrer, pour nous aider, nous soutenir. Parmi tous les milliards d'êtres humains sur la terre, Dieu peut faire de nous là, tout seul, nous, là, sa plus grande joie. Que pour une seule personne, Dieu peut être joyeux à cause d'une seule personne. Il fera de toi sa plus grande joie. Vous savez, frères et sœurs, une des choses que la parole nous démontre, c'est que on fait de l'effet à Dieu d'une façon ou d'une autre. Et là, je m'explique. On a un effet sur Dieu. Pourquoi la parole nous dit à tellement d'endroits dans l'Ancien Testament que Dieu s'était mis en colère pour telle et telle raison? Est-ce que c'est parce qu'on a un Dieu qui est insensible et qui se fout de tout ce que ses créatures font? Absolument pas. Sinon, il s'en foutrait. Il ne serait pas en colère. Il serait indifférent. Un exemple. La Bible nous dit dans 2 Samuel 6, verset 7, pas besoin de tourner, que Dieu s'était mis en colère contre Uza parce qu'il avait touché l'arche de l'Éternel. Vous savez, quand David avait ordonné de la ramener, mais avec des bœufs sur un chariot, Uza et l'arche penchait, le chariot a penché parce que les bœufs, ils n'ont pas conscience vraiment, ils ne feront pas attention à leur cargaison, les autres, ils avancent, puis c'est tout. Puis Uza, il a vu que l'arche penchait, puis il a mis sa main sur l'arche, et Dieu s'est mis en colère contre lui à cause de ça. C'est pas un Dieu indifférent qu'on a. Veut pas ce qu'on fait, va avoir un effet sur Dieu. S'il se met en colère, c'est parce qu'il s'en fout pas. C'est parce qu'il n'est pas indifférent. Ça le touche, ça produit quelque chose en lui. C'est un exemple. La Bible nous dit aussi que Dieu peut se plaire dans nos voies. Ecclésiaste 9, verset 7. Quand l'Éternel a dit par la bouche de Salomon, « Jouis de la vie avec la femme de ta jeunesse. Bois gaiement ton vin. Dieu prend plaisir à ce que tu fais. » Wow! Si je vis une vie bien rangée, que je sais bien profiter des choses que Dieu met à ma disposition, Dieu peut se plaire dans mes voies. Ça veut dire que si tu plais à quelqu'un, c'est qu'il est satisfait. Il est satisfait de toi. On peut avoir cet effet-là sur Dieu, il peut être satisfait de nous. Ce n'est pas un Dieu indifférent qu'on a. Mais qu'est-ce qu'il disait, Sophonie? Il dit, l'Éternel fera de toi sa plus grande joie. Hey, que pour toi seul, là, à cause de toi seul, Dieu peut être joyeux. Parmi tous les milliards d'êtres humains qu'il a créés, à cause de toi, Dieu peut être joyeux. Et même plus, parce qu'il nous dit qu'il y aura pour toi des transports d'allégresse. Je ne sais pas si on s'est déjà arrêté là-dessus. C'est quoi un transport d'allégresse?
Un transport, selon le dictionnaire, c'est une vive émotion. Je peux avoir un transport de colère. Si j'ai un transport de colère, ça veut dire que je vais être vraiment en colère. C'est une vive émotion. Dieu aura pour toi des transports d'allégresse. Une allégresse, là, c'est une très grande joie. Fait que multiplier la joie fois 10. Dieu aura pour toi un transport d'allégresse. Il me semble que ça fait drôle d'imaginer que notre Dieu peut être vraiment, mais vraiment joyeux, heureux à cause de moi. Wow! Ça nous enlève l'image d'un Dieu indifférent et d'un Dieu dur. Non, Dieu n'est pas comme ça. On se l'imagine comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'il est comme ça. Tournons dans Luc 15. Il y a des exemples. Le Seigneur a apporté des paraboles qui nous démontrent comment Dieu est comme ça. Juste en exemple des âmes perdues, entre autres, qu'est-ce qu'il nous est dit? On va juste lire quelques versets, on ne lira pas toutes les paraboles, mais des belles paraboles que Luc nous a laissées de ces paroles de notre Seigneur dans Luc 15. Luc chapitre 15, on va lire à partir du verset 3. Où le Seigneur a dit, il leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Et lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. On sait que le Seigneur parle de lui, là. On sait qu'il parle aussi, plus tard on va voir qu'il parle de Dieu, mais là il parle de lui. Le Seigneur qui vient trouver celles qui ne le connaissent pas encore, celles qui ne sont pas sauvées encore. Et lorsqu'il la trouve, il a de la joie, le Seigneur. Et de retour à la maison, il appelle ses amis, ses voisins, il leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Il dit le même, je vous le dis, il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et dans le ciel, à ce que je cherche jusqu'à présent, oui, il y a tous ceux qui nous ont quittés et qui sont sauvés, qui sont en attente. Ils ont un endroit propre à eux, en attente, ils nous attendent. Mais dans le ciel, il y a des anges, et dans le ciel, il y a Dieu. Il y a notre Père, il y a notre Seigneur. Il y aura plus de joie dans le ciel, et ça veut dire que ce qui se passe ici, là, ça ne laisse pas indifférents ceux qui sont, je vais dire en haut, mais ailleurs, ça ne les laisse pas indifférents. Ce qui se passe ici, là. Un seul pécheur qui vient au pied de la croix, puis il y a des grandes réjouissances dans le ciel. Dieu et les anges ne sont pas indifférents. Ou quelle femme, est-il dit, si elle a 10 drachmes mais qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison, ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Et lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis, ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » Et frères et sœurs, la phrase suivante, laisse-moi m'arrêter sur quelque chose qui semble banal, mais c'est quand même important. Il dit de même, je vous le dis, il y aura de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Il y aura de la joie devant les anges de Dieu. Devant. Qui est devant les anges de Dieu? Si ce n'est pas Dieu. Mais tu n'es jamais arrêté là-dessus que, oui, les anges sont heureux, mais il y aura de la joie devant les anges. Ça veut dire que celui qui trône est joyeux, là. Celui qui trône est joyeux. C'est devant les anges qu'il y a de la joie. C'est quelque chose. Dieu n'est pas indifférent. Et quand on regarde la parabole du Fils perdu, pour ceux qui se sont éloignés et qui reviennent au Seigneur, on ne la lira pas au complet, bien sûr, parce qu'il y en aurait beaucoup. Mais quand on lit, mettons, le verset 24, verset 22, excusez-moi, le verset 22 au verset 24, toujours du même chapitre. Quand le Fils perdu revient vers le Père, qui est considéré comme Dieu dans cette histoire, quand le Fils perdu revient, qu'est-ce qu'il est dit? Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds, amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Et quand Sophonie disait, il aura pour toi des transports d'allégresse, là, une vive joie, là, de grande émotion, là. C'est ce qu'on voit là. Mangeons, réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, mais il est retrouvé. Quand on lit le verset 32 plus loin, on va terminer cette portion-là avec ça. Quand on lit
Que là, l'autre fils était fâché, il dit, moi, j'ai toujours été avec toi, tu n'as jamais tué un veau pour moi. Puis là, le père, il a dit, ben oui, mais tu aurais pu t'en prendre un. Tu étais toujours avec moi, tout ce que j'ai t'appartient. Pourquoi tu t'es privé tout ce temps-là? Mais il dit, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. Parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Dernière phrase, frères et sœurs, qu'on n'a pas lu dans ce que Sophonie a dit, si on y retourne. On l'a sauté parce qu'on a pris les deux phrases de chaque côté. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Gardera le silence dans son amour. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tournons dans Michée, chapitre 7. Allons dans le livre de Michée, pas tellement plus loin du livre de Sophonie. Reculez un peu, vous allez le voir, c'est pas tellement plus loin. Michée, chapitre 7. Michée termine son livre de cette façon-là. Ses écrits se terminent avec ce qu'on va lire. À partir du verset 18, Michée, chapitre 7. Il est dit, quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu les jetteras au fond de la mer, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. On peut arrêter là. On voit que David, ou du moins celui qui avait écrit ce psaume, c'est pas spécifié David, souvent on prend pour acquis que c'est David, mais c'est pas toujours David, mais là c'est pas spécifié. Mais le psaume dit ceci, juste 2 versets, il est dit, si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin que l'on te craigne. Psaume 130, j'ai lu le verset 3 et le verset 4. Il gardera le silence dans son amour. C'est-tu bon, frères et sœurs, et doux à notre cœur de ne pas se faire rappeler notre faute par tout le monde quand on sait qu'on est coupable? Dieu va-tu passer son temps à nous renoter nos erreurs? Dieu va nous dire ce qu'on a fait de mal, mais après ça, dans son amour, il va garder le silence. Il ne passera pas son temps à te le renoter. C'est un amour qui est doux, c'est un amour qui est rassurant, ça. Parce que c'est aigrissant, puis ça fait mal de toujours se faire rappeler qu'on est ici, puis qu'on est ça, puis qu'on a fait ci, qu'on a fait ça. Tu sais, des fois, dans notre cœur, on se dit, oh, regarde, je le sais. Je sais que j'ai mal agi, je sais ci, je sais ça, pas besoin de me le faire noter. Il gardera le silence dans son amour. Ça veut dire. Dans son amour, Dieu va te conduire, il va te bénir, il va t'avoir dit qu'est-ce qu'il avait à dire, puis après ça, dans son amour, il va garder le silence. Il sait que tu le sais. Il sait que tu le sais. Il sait qu'il n'y a pas besoin d'en remettre. Ça fait du bien, ça. C'est doux, c'est bon, ça. C'est pourquoi, frères et sœurs, entre autres, on pourrait dire que l'apôtre Paul avait dit aux Romains que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Quand il disait que ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, là j'ai abrégé, là, ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ. Un amour qui est très rassurant. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. Cette parole de Sophonie, cette parole de bénédiction de la part de l'Éternel à Sophonie, et une parole qui peut nous être attribuée aussi à nous. Que l'Éternel est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie, il gardera le silence dans son amour, et il aura pour toi des transports d'allégresse. Pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, tournons dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 12, et nous verrons une belle parole qui peut quand même résumer beaucoup de ce que l'Esprit nous a donné ce matin. Dans Ésaïe chapitre 12. On va lire du verset 1 au verset 6. Dans le fond, c'est le chapitre en entier. Le chapitre 12, il n'est pas long. Les 6 versets. Ésaïe chapitre 12. Il est dit, tu diras en ce jour-là, je te loue, Éternel, car tu as été irrité contre moi, et ta colère s'est détournée, et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien.
car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. La grâce que je vous souhaite à tous, frères et sœurs, prenons les paroles que le Seigneur nous donne ce matin. Si on vit des choses difficiles, souvenons-nous que Dieu est là comme un héros qui sauve. Et souvenons-nous à quel point il n'est pas insensible à nos besoins et à tout ce qu'on met devant lui. Et qu'il peut avoir pour nous des transports d'allégresse, il peut avoir pour nous une très grande joie. Et dans son amour, Dieu garde le silence. Dans son amour, Dieu est tellement gentleman. Je trouve que Dieu est comme ça. Il sait quoi dire, quand le dire, puis il sait quoi pas dire, puis quand pas le dire. Dieu sait tout ça. Très bon. C'est la grâce que nous souhaite à